Good morning YouTube, aujourd'hui une vidéo très importante, à savoir une vidéo avec la R4000 que tu vois là. Cette station d'énergie qui fait quand même 3600 Wh et qui a une puissance jusqu'à 7000 watts. Et c'est également une station d'énergie que je vais recommander puisqu'elle est en LiFePO4 de chez All Power. On a également des cellules de chez Tesla dans ce modèle là. On a la possibilité de cumuler jusqu'à 5 R4000 comme elles se rejoignent derrière en connexion avec des connectiques. Bon voilà, c'est quand même vraiment énormissime. On va cumuler absolument toutes les autonomies en les mettant ensemble. Ce que je veux te faire aujourd'hui comme démonstration avec la R4000, ici, puisque je suis en famille aujourd'hui, c'est de brancher par n'importe quelle prise la R4000, ce qui veut dire qu'on va alimenter toute la maison par la R4000. Vous avez vu les inondations qu'il y a eu récemment, vous avez vu les gens comme ils ont été condamnés. Imaginez qu'il n'y a plus d'électricité chez vous, vous faites comment pour vos congélateurs, vous faites comment pour vos besoins, alimenter vos téléphones et tout le reste. Donc là on va passer directement dans le réseau, à savoir par n'importe quelle prise de votre maison, on va pouvoir alimenter, pas besoin de passer par la prise du tableau EDF. En fait, c'est pas du tout la peine. Alors, je vais vous conseiller progressivement comment faire. Là, on va faire une astuce qui est en fait, comment dire, facile d'accès, mais il y a des prudences à prendre. Je vais vous expliquer comment. Et puis, je vais vous conseiller un inverseur de source par la suite pour pouvoir passer directement de l'EDF à basculer sur votre station d'énergie éventuellement en cas de problème. Là, on va faire un système très simple. Je l'avais déjà fait à l'époque, mais là, on le fait avec la bête, la R4000. Vous pouvez la faire également avec la R3500, qui est formidable. Ces deux stations d'énergie sont vraiment celles que je vais recommander et qui sont vraiment au top. Celle-ci, elle a des roulettes, donc c'est pratique pour la déplacer. Et elle a aussi une prise où on peut brancher dans les stations électriques un peu partout maintenant. Donc c'est très avantageux, recharge en 1 heure, 3600 Wh. Donc c'est vraiment le top la R4000 pour ceux qui ont des véhicules aménagés ou camping-car ou autre, voilà, et qui veulent la praticité de ça. Donc la première chose, on va brancher, je vais éteindre le tableau EDF et on va continuer cette vidéo. Comme on le voit, je vais couper l'électricité. Voilà, c'est fini, il n'y a plus d'électricité dans cette maison. Si je cherche à allumer, c'est fini, il n'y a plus d'électricité. Plus rien ne s'allume. Hop, j'allume les interrupteurs, c'est fini. Alors, dans cette configuration, on va utiliser une rallonge mal-mal. Vous voyez, c'est moi qui l'a faite. C'est quoi cet accent? Et en fait, dans la configuration mal-mal, bien évidemment qu'il y a des prudences à prendre. Il n'y a pas de danger si vous faites tout ce que je vais vous expliquer progressivement dans la vidéo. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va brancher une malle à notre R4000 et l'autre à n'importe quelle prise murale de votre maison. Donc, je branche ma prise. Alors d'abord là je vois que vous avez un écran tactile fabuleux chez la R4000. Il faut désélectionner, je vais y arriver, le AC qui est le convertisseur. Donc là en fait, ici ça s'est éteint, on n'a pas d'énergie qui arrive. Après on va voir mieux, là il fait un petit peu sombre parce que forcément tout est éteint. Donc j'enfonce ma prise et je vais maintenant brancher l'autre prise à l'interrupteur. Voilà, on voit un peu mieux, à l'interrupteur de la maison. Voici, donc là je branche le deuxième mâle. Ici on a donc la rallonge qui est reliée et on va alimenter maintenant le convertisseur interne qui est un convertisseur bien évidemment pur sinus qui recrée l'onde sinusoïdale d'une maison. On active le AC, crac, on a entendu tous deux. C'est la box qui s'est mise en fonction et ici on va voir la consommation qui va se faire. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il alimente ici la maison de 145 watts. J'imagine que c'est le frigo qui s'est mis en marche. Les différentes... on va allumer dans cette chambre. Voilà. Ce que je vais faire, je vais allumer tout de suite. Hop, voilà. Et là, on va monter. On voit qu'on est monté à 187 watts. Vous avez vu, c'est l'ampoule qui rajoute la différence. Maintenant, on va monter un chauffage, un gros chauffage mural. Donc je suis assisté, alors tu peux allumer le chauffage, mets-le à fond. Donc elle va mettre le chauffage mural à fond. Et on va voir, ça y est, on vient de passer à plus de 2000 watts là. Et ici sur notre écran, on voit qu'on descend à 99%. Si on veut avoir plus comment dire, d'informations, notamment sur la durée restante
vous pouvez via l'application de la R4000, il suffit simplement de télécharger l'application, hop, et vous l'allumez sur votre smartphone ou iPhone, et vous allez voir ce qui va vous dire en restant avec 2000 watts. Donc là, on voit que ça s'abaisse, comme toujours. Les appareils sont un peu plus énergivores au départ, il y a toujours une petite crête, là on descend à 1970. Et là, ce qu'on voit, l'essentiel de cette vidéo, c'est quoi? C'est de constater qu'en fait, on alimente toute notre maison par la R4000 et qu'on a dans ce modèle-là la plus haute capacité au niveau cellule lithium LiFePO4. On n'est pas en lithium-ion, hein, c'est du LiFePO4 chez Allpower. Et ce modèle-là, encore une fois, vous avez une forte réduction dans la description de ma vidéo. La description, c'est sous la vidéo, vous avez tout décrit. Vous cliquez, alors il faut d'abord cliquer sur le lien, et une fois que vous avez cliqué sur le lien de la R4000 ou de la R3005, vous allez rentrer mon code de réduction. Et là, vous abaissez fortement d'au moins 200 € à 300 € le prix. Donc, il faut en profiter, sachant qu'en ce moment, c'est le Black Friday et que la R4000 est à moitié prix. La R3005 aussi. Donc, c'est le moment jusqu'à encore quelques jours. Allez vérifier dans les liens. Pour ceux les retardataires qui auraient vu cette vidéo un peu trop tard, allez voir si c'est encore temps. De toute façon, mon code marchera toujours. Mais là, pendant un certain nombre de temps, là, on est en Black Friday, donc profitez-en un maximum, à voir s'ils font des rallonges de date, tout ça. Voilà, bon, sachant que là, c'est un monstre, la R4000, au niveau puissance jusqu'à 7000 watts, comme je disais. On peut même faire un petit peu plus avec la crête. Et puis à l'arrière, on a toutes les prises de recharge. Vous voyez que là, on a les petits trous qui sont pratiques pour le trimballer. Ici, on a de quoi tirer comme une valise. Hop. Et ça sort vraiment c'est vraiment du matos solide. Vous pouvez la trimballer en la relevant très facilement. Je vais vous montrer l'arrière. Ici sur l'arrière, vous avez une trappe. Alors vous avez ici la possibilité de recharger via n'importe quelle station électrique, hein, comme pour les voitures électriques. Ici, on a notre prise. Alors je vous invite à m'écrire comment s'appelle cette prise pour voir ceux qui suivent. Marquez-le-moi en commentaire. On a également ici de quoi couper complètement, clac, l'alimentation. Et ici, on a les connectiques dans lesquels on va pouvoir rajouter non seulement de l'autonomie via les B3000, mais pouvoir cumuler les R4000 ensemble si vous voulez en acheter plusieurs. Ici, c'est la prise secteur pour recharger en 220. Et ici, c'est l'arrivée solaire, jusqu'à 2000 watts de panneaux solaires. Et je vous conseille ceux que je vais mettre en description parce que les pliants Allpower sont sans autorisation. Et vous avez la possibilité de rentrer autant d'énergie qu'avec des cadres en alu rigide. Ils sont vraiment performants, je les ai mis au sol, vous avez vu que je les ai maltraités, je vous invite à aller voir les vidéos. Et donc franchement, n'hésitez pas, il y a du 600 watts en panneau solaire dépliant chez Allpower, c'est une exclusivité à des prix toute concurrence. Encore une fois, en ce moment, allez voir, et pareil, mes réductions fonctionnent. Il vous suffit de cliquer sur les liens avant et après rentrer le code, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, la prise elle est branchée ici et elle rejoint de l'autre côté, elle rejoint la R4000 qui là nous annonce, j'ai fait arrêter le chauffage et donc on est retombé dans des consommations d'à peu près 226. Je pense que le congélateur a pris le relais parce que bon, ça s'allume, ça s'éteint les frigos. Donc voilà, on annonce 96% d'autonomie et 227 watts. L'avantage de la R4000, c'est que c'est tout tactile. Si je coupe là, on va avoir la lumière qui va s'arrêter. Ça va nous couper la lumière, donc je préfère laisser encore. Mais je vais vous le montrer. Alors, la chose à savoir, c'est-à-dire quand on utilise ce genre de prise, bien évidemment qu'il y a une méthode à prendre quand, par exemple, le courant est revenu. On ne va pas remonter dans son tableau EDF, on ne va pas remettre notre électricité tout de suite. Il y a une méthode à prendre. Si vous faites ce que je vous dis, il n'y aura jamais de problème. Sinon, je vais vous mettre un différentiel dans la description qui, lui, fera ça automatiquement. C'est aussi très intéressant de passer par, je veux dire, pas un différentiel, un inverseur de source, je veux dire. Voilà, j'ai bafouillé. Donc, utiliser un inverseur de source fera que dès que l'électricité arrive, le 220 reprend par EDF, hop, bam, ça passe sur EDF et il n'y aura pas de danger
de ce fait. Il y en a des automatiques, il y en a des manuels. Vous pouvez vous basculer, voilà, je vais vous en mettre en description. Donc comment on fait quand l'électricité revient? Alors je vous explique, quand l'électricité revient, bon, ou si vous n'en savez rien, la première chose à faire c'est aller voir à l'extérieur. Vous allez voir si vos voisins ont de l'énergie, si vous voyez que l'électricité est revenue, vous pouvez rebrancher remettre en fonction votre tableau EDF. Pour l'instant, la chose à faire, même si par exemple vous n'avez pas d'infos à l'extérieur pour savoir si l'électricité est revenue, bon, moi le mieux je vous dis c'est encore aller à l'extérieur, regarder les voisins, demander éventuellement. Sinon, si vous n'avez pas d'infos, ben, vous éteignez comme ceci l'AR4000, je vais vous montrer, c'est tout simple. On va tout simplement éteindre le convertisseur, on va voir l'électricité s'arrêter. Hop, voilà, il fait plus sombre. Vous avez vu, la lumière s'est arrêtée au plafond. Et donc, automatiquement, ici, on voit que la lumière... Si on utilise cette méthode, comme ça, avec les deux mâles en rallonge, mâle-mâle, eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour vous protéger, qu'il n'y ait pas votre station d'énergie qui va griller. Mais également, voilà, ça pourrait générer des problèmes quand même. Donc, c'est pas à faire. Il faut vraiment être méthodique, faire ce que je vous conseille. À part, sinon, si vous mettez un inverseur de source, hein, que vous allez retrouver en description également, dans la description, l'AR4000. Donc, cliquez d'abord sur le lien encore une fois. Après seulement, vous rentrez mon code de réduction qui est effectif toute l'année, tout le temps. Et vous allez vraiment abaisser son prix. Je vais vous mettre aussi les panneaux solaires. Voilà, c'est une machine que je teste maintenant depuis un certain nombre de temps, pratiquement une année, et ça va très bien. J'utilise tout le temps au terrain. Vous savez que dans le camping-car aussi, je fais des expériences, des expérimentations, donc ça va très bien. Elle et la 3000, pardon, je vais y arriver, et la 3005, la R3005 et la R4000 sont des produits fabuleux. C'est pas des jouets, c'est du matériel professionnel. Là, on rigole pas. C'est un truc à 45 kg avec des roulettes. Bon, il y a vraiment du matos, des composants, du calibre. C'est du matériel que, quand on démonte, on trouve vraiment des circuiteries de compétences, des composants de qualité. Donc, vous pouvez y aller. Si c'est moi qui vous dis, c'est que c'est vrai. Sur la chaîne, une traçabilité formidable ou avec des produits testés sur le tas. Donc, c'est vraiment la différence, c'est que je les teste sur le terrain de façon continue. Donc je sais ce qui est bon et ce qui est pas bon, croyez-moi, c'est du très très bon matos, celle-ci et la R3005. Voilà, encore une fois en description, vous retrouvez tout. Vous avez vu ce qui s'est passé, encore une fois, je le répète récemment, avec les inondations, les problèmes qu'on peut avoir s'il n'y a plus d'électricité. Honnêtement, c'est pas de trop d'avoir une station comme ça, surtout en ce moment avec les prix qu'il y a. Voilà, moi c'est vraiment ce que je vais conseiller, ça va être All Power sur toutes les stations d'énergie. Il y a d'autres stations que je teste qui sont pas mal, vous le voyez, en général je pointe du doigt certaines marques, certains modèles de marques en tout cas. Quand ça va pas, je le dis, donc allez voir mes vidéos et vous aurez toutes les infos dont vous aurez besoin. Voilà, on se retrouve très vite, allez voir en description et puis franchement, ça c'est du vrai matos. On se retrouve très vite, merci à vous, ciao ciao tout le monde, bye bye.